Bonjour, donc merci de revenir nous voir pour cette édition 2020 sur Football Manager. Alors notre équipe a encore recréé comme les saisons d'avant les plusieurs divisions supplémentaires pour le championnat de France. Et donc c'est ce que nous allons vous montrer à travers cette vidéo. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement, il y a pas mal de choses à voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre sous la vidéo. Nous empresserons de vous répondre aussi vite que possible. Donc, le championnat de France, comme les saisons d'avant, donc comme en réalité Ligue 1, Ligue 2, National 2, ce qui est de base disponible dans le Football Manager. On a recréé les National 3, Régional 1, Régional 2, Régional 3 et les départementales 1. Donc, on a recréé tous les clubs de France qui évoluent au moins dans la première division départementale. C'est-à-dire que si vous habitez dans la région Gare-Lozère, que votre club est en première division de Gare-Lozère, vous allez le retrouver dans le jeu, en première division cette année. Voilà. On a créé aussi des équipes qui n'existent plus pour la Corse parce que évidemment, comme les saisons d'avant, on a repris le même schéma, c'est-à-dire qu'on a, pour la Régionale 1, dans chaque région, il y a un groupe, Régionale 2, il y a 2 groupes, Régionale 3, 3 groupes, et pour les départements, pour niveau départemental, par région, il y a 8 groupes. Donc la région Provence-Corse, on a 4 divisions pour la Provence et 4 divisions pour la Corse, sachant que la Corse, en réalité, il n'y a pas de département. De niveau départemental, il n'y a que 3 niveaux, ou peut-être 4 niveaux régional avec un seul groupe. Donc évidemment, ça a posé des petits soucis pour trouver des clubs, assez de clubs pour créer des départementales 1. Ce qui est l'inverse de la Bretagne qui, eux, par contre, ont énormément d'équipes qui évoluent en régional. Par exemple, en régional 3, en réalité, je crois qu'il y a à peu près 15 groupes. Donc 15 groupes de 12 équipes, ça fait énormément, ça fait pas loin de 200 équipes, je crois à peu près. Donc c'est énorme évidemment. Si on rajoute les départementales en réalité, je crois qu'il y a 4 groupes par département. Donc il y a 4 départements, donc ça fait 16 groupes. Si je me trompe pas, donc 16 groupes d'à peu près, on va dire 10 équipes, ça fait déjà 160 équipes. Donc rien que la régionale 3 plus la départementale, en réalité ça fait énormément de clubs pour la Bretagne. Donc au lieu de faire des choix sur quel club on va créer ou pas, on a créé tous les clubs qui évoluent au moins en départemental 1. Donc c'est sûr qu'ils se retrouvent dans le jeu. Par contre, est-ce que c'est jouable ou pas? Ça dépend. Évidemment, toutes les équipes qui jouent en départemental, en première division départementale de Bretagne, ne seront pas jouables au début du jeu parce qu'on a pris les meilleures équipes de régional 1, 2, voire 3. Parce que même en régional 2, les Bretons, ils ont énormément de clubs, donc ils se retrouveront tous dans le jeu en départemental 1. On va regarder par exemple les Côtes d'Armor. Voilà. Donc là, oui, très important, nous sommes au 1er juillet 2028. On a testé le jeu pour voir si, avec tous ces changements, toujours énormément de changements, on a créé plus de 100 voire 150 000 changements dans la base de données. Donc ça peut créer des crash dumps comme certains connaissent. Là, vous êtes assuré que jusqu'au 1er juillet 2028, il n'y en aura aucun. Et normalement, il n'y en aura aucun tout le temps, puisque en 2028, ça fait à peu près 10 saisons, 9 saisons. Il y a toutes les compétitions qui ont eu lieu, autant internationales que évidemment nationales. Donc il n'y aura aucun souci. Donc voilà, donc là pour la Bretagne, il y a énormément de clubs. De toute façon, c'est bien simple, on a créé tous les clubs qui existent en Bretagne. Voilà, on n'a pas cherché à comprendre. Même les clubs de 4ème ou 5ème division bretonne seront dans le jeu. On a créé avec tout ce qu'on a créé, il y a plus de 5000 clubs en France. Ok, donc vous retrouverez certainement le club d'à côté de chez vous dans le jeu, ce qui est appréciable. Ensuite, on a créé le championnat U19, comme la saison d'avant. Donc 4 groupes.
avec un barrage des champions à la fin. C'est-à-dire là par exemple Nantes ont terminé premier de leur groupe. Ils ont été en demi-finale face à Monaco. Lyon pareil face à Strasbourg. Et ensuite en finale, Nantes a été champion de France U19. Voilà, donc pour les U19 c'est pareil. On a créé la régionale 1 U19 pour toutes les régions et régionale 2 avec 2 groupes. Voilà. Également les coupes régionales pour les U19 et la coupe Gambardella. Donc la coupe Gambardella jouable par toutes les équipes U19 du jeu. Donc si vous prenez votre club qui évolue en départemental 1, que vous n'avez pas de réserve, c'est pas grave, vous êtes sûr, même si vos U19 ne jouent pas n'ont pas de championnat, vous êtes assuré de pouvoir jouer au moins 2 coupes avec le U19, la coupe Gambardella et la coupe régionale. Et j'en ai pas parlé, mais il y a également donc les coupes régionales pour les seniors et les coupes la coupe de la Ligue, la coupe de France et le trophée de champion. Sachant que la coupe de la Ligue, comme en réalité, elle va s'arrêter. Donc nous on l'a recréée pour une saison de plus. C'est-à-dire que vous pourrez jouer donc la saison 2019-2020, 2020-2021, puis après c'est terminé. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça s'est arrêté en 2021. Ensuite, donc pour la Coupe de France, plus de 5000 clubs qui la jouent, plus les 22 clubs issus des dom-tom. Donc pareil qu'en réalité, donc les plus petits clubs démarrent au premier tour. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de clubs, il n'y a aucune équipe réserve qui la joue. Mince. Voilà, deuxième tour, pareil, toujours énormément de clubs. Et petit à petit, voilà, R2, R3 qui apparaissent, N3 également. Alors ça apparaît certainement parce qu'ils viennent de monter en N3. Parce que voilà, on est en juillet, donc les groupes ont été faits, normalement. Troisième tour, pareil. Toujours plein de petits clubs, et puis petit à petit, les clubs des plus hautes divisions apparaissent. Et donc au septième tour, comme en réalité, les clubs de dom-tom apparaissent. Donc là, Saint-Joseph, c'est La Réunion. Saint-Pierre et Miquelon, j'imagine. Dragon, c'est Tahiti. Et voilà, enfin tous les clubs des dom-tom apparaissent. Et pour se qualifier pour les clubs dom-tom, pour qu'ils se qualifient en Coupe de France, il faut qu'ils aient gagné ou qu'ils aient été finalistes de leur coupe. À eux. Donc par exemple Saint-Joseph ont certainement gagné ou étaient finalistes de leur coupe, de la Coupe de la Réunion. Donc on va aller voir dans les historiques, ce sera plus simple. Voilà. 2026, Saint-Joseph et Saint-Paul. Donc certainement que Saint-Paul également, ils ont joué la Coupe de France. Voilà, 7ème tour de la Coupe de France contre Junior Star. 8ème tour. 9ème tour. Et d'ailleurs, ils ont même mis au 10ème tour, voilà. jusqu'au niveau olympique. Donc voilà, donc c'est comme en réalité. Le seul souci qu'on a connu d'ailleurs, je crois, dans ce jeu, c'est au niveau du stade. Pour cette année, malheureusement, la finale se déroule chez l'un des finalistes. Pareil pour la Coupe de la Ligue et pour le trophée des champions. Donc on n'a pas réussi à régler ce problème. Voilà, on a tout essayé. Apparemment on n'est pas les seuls à avoir ce problème, donc c'est le petit bémol de cette partie. Voilà, donc on a recréé donc pour la France c'est tout, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est rien de neuf par rapport à la saison d'avant. Il n'y a pas les U17 cette fois-ci, mais il y a les équipes 3. Voilà. Monaco, ils ont une équipe 3 en National 3, une équipe 2 en National 2 et une équipe 19. Donc il n'y a pas les U17. On a décidé de ne pas les mettre parce qu'on ne peut pas avoir plus de 4 équipes normalement initialement dans le jeu.
Et on nous a demandé de rajouter les équipes 3, que ça aurait été bien. Donc du coup, pour tous les clubs qui ont une équipe 3 en réalité jusqu'en première division départementale auront leur équipe 3 dans le jeu. Donc pas forcément jouable dès le début, mais si leur équipe monte en départemental 1, ce sera jouable. Et ces équipes pourront jouer évidemment les coupes des régions. Voilà. Coupe de Corse pour Monaco 3. Voilà. Donc c'est quelque chose de pas trop mal. Ensuite, donc pour les Dome Top, on a recréé comme la saison dernière tous les Dom Tom. Cette fois-ci, la Guadeloupe est complète. La saison dernière, on n'a pas réussi parce que ça crée des bugs. Ça crée toujours des bugs lorsqu'on a créé le jeu, mais on a réussi à pas craquer le jeu, mais le traficoter pour réussir à le rendre jouable. Voilà. Après, pour le reste, c'est pareil, hein, tout est jouable. Tous les championnats des Dom-Tom ont été créés. Certains n'avaient pas trop d'informations, du coup on a repris les historiques et on a recréé ce qu'on pouvait. Donc par exemple Wallis et Futuna. Voilà, avec 2 divisions. Pour la Réunion, quelque chose de très nouveau, c'est les U17. On a créé un championnat U17. Mais bon, ce n'est pas totalement bien fait. Les U17 sont normalement impossibles à créer dans le jeu. Nous, à force de développer les outils d'édition pour craquer un petit peu le jeu, pour le hacker plutôt, pas le craquer, mais le hacker, c'est-à-dire le détourner de ce qu'il est capable de faire nativement, on a réussi à le modifier pour forcer la création du 17. Donc là vous voyez que c'est Saint-Pierroise SUPP. Donc pourquoi SUPP, aucune idée. Mais c'est bien le division d'honneur U17. Et quand on regarde les joueurs les plus âgés, vous remarquez qu'ils ont 17 ans, pas plus. Donc c'est vraiment la vraie équipe U17 avec des montées, des descentes. Il n'y a aucun... Tout est après... non, ça c'est U19, pardon. Mais voilà. La Réunion possède un championnat U19 et U17. Par contre, ils ont 3 équipes. Première U19, mais l'équipe U17 ne correspond pas au championnat U17. Donc c'est pour ça que c'est pas très... On vous en parle parce que ça peut être sympa d'envoyer ces joueurs en U17, mais vous pourrez pas jouer le championnat. Voilà, donc on a fait ça juste pour la Réunion, pour tester. Peut-être que pour le 2021, nous pourrons faire le championnat de France U17, comme en réalité ce serait pas mal. Voilà. Ensuite, donc on a créé évidemment la chose qu'on voulait faire, c'est la Coupe du Monde U17. Voilà, c'est quelque chose qui existe en vrai et qu'on ne peut pas jouer dans le championnat, dans le Football Manager nativement, parce que au niveau des droits, des licences, on ne peut pas intégrer des jeunes U17, donc du coup ils n'ont pas créé la compétition dans le jeu, mais nous on l'a créé. Voilà, donc on l'a créé un petit peu à notre sauce. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Nous on a fait une Coupe du Monde comme une Coupe du Monde normale avec les équipes seniors. C'est-à-dire 32 sélections qualifiées. Sauf que c'est pas le même nombre. Voilà. Il y a moins de clubs européens et plus de clubs nord-américains par exemple ou océaniens, parce que voilà, on a envie d'avoir une Coupe du Monde un peu plus exotique dans l'équipe. Donc du coup voilà, mais on a pu la faire. Donc vous allez le remarquer, c'est les sélections U19 qui jouent la Coupe du Monde U17, mais attention, ça c'est jouable, hein. Mais par contre vous ne pourrez pas prendre les U19, vous serez obligé d'avoir des joueurs U17 pour composer votre sélection. Comme vous pouvez le constater, dans les joueurs les plus âgés, il est impossible d'avoir des joueurs de plus de 17 ans. Et pour les qualifications,
Donc qualification Coupe du Monde U17 pour l'Europe, c'est la même chose, sauf que là c'est pas plus de 16 ans, parce que les qualifications ont lieu un an avant la Coupe du Monde. Du coup, les joueurs qui évolueront pendant ces qualifications, ce seront des joueurs qui pourront jouer la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est vraiment, on a essayé de faire les choses bien et correctes. Voilà, en autre compétition qu'on a créée, c'est donc les Jeux de l'océan Indien pour toutes les sélections de l'océan Indien, Réunion, Madagascar, etc. Coupe de l'Outre-mer pour toutes les sélections d'Outre-mer, les 11 dom-tom. Également les Seychelles, parce que faire une compétition avec 11 sélections, c'est compliqué dans le jeu au niveau des règles. Donc on a décidé d'inclure les Seychelles afin de ne pas avoir de bugs. Et on a également créé le challenge Napoléon Spitz, donc pour ceux qui sont des dom-tom et qui s'intéressent au championnat, qui s'intéressent au football des dom-tom, vous l'aurez reconnu, c'est la Ligue des champions des clubs d'outre-mer. Donc les 11 champions d'outre-mer, plus le finaliste, plus le vice-champion, réunionnais, qui participe. Donc c'est une petite coupe qui dure pas très longtemps. Voilà, il y a 2 matchs du groupe et on est tous en demi-finale et en finale. Donc ça va très vite et ça se joue sur une petite période de quelques jours. On va prendre Saint-Joseph. Mauvais exemple. Pourquoi je peux pas... Voilà. Donc premier tour, voilà, du 12 février, la finale c'est 26 février, donc 14 jours. C'est assez rapide. Après, bon, par rapport aux divers, là j'ai pris Saint-Joseph, qui évolue également en Ligue des Champions d'Afrique, hein, si je me suis pas trompé. Voilà, du coup ça peut étirer un petit peu la compétition, mais c'est quand même, voilà, 7 mars, c'est quand même une petite compétition sympa à jouer avec toutes les équipes d'outre-mer. Également, donc pour ceux qui sont de la Réunion, vous pourrez évoluer avec la sélection réunionnaise en Coupe d'Afrique. Voilà, la Réunion et toutes les autres sélections des dom-tom font partie de la FIFA. Du coup, c'est tout ça, c'est débloqué, c'est jouable. Voilà. Également pour les Antilles, on a créé la Ligue des Antilles. Donc elle existe en vrai, mais elle n'est réservée qu'aux Guyanais, Guadeloupéens et Martiniquais. Nous, on l'a étendue aux îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, c'est une Ligue des champions avec les meilleures équipes de chaque championnat. Voilà pour ce jeu. On vous a également inclus dans notre partie. On a inclus la Crimée. Si vous avez l'envie d'évoluer en première ligue de Crimée, voilà, vous pouvez jouer. Certainement qu'on va créer plus de championnats exotiques. On a débloqué certaines sélections, comme la sélection monégasque, la sélection catalane, pour qu'elle puisse évoluer également, pour qu'elle puisse faire les championnats, la Coupe du Monde des U17. Donc regardez, en Europe, qualification d'Europe, voilà, il y a Monaco U19. Il y a aussi la Bretagne, hein, on va peut-être également créer le championnat breton. Il y a le Pays Basque. Il y a la Catalogne et donc Brest U19, la Bretagne. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a intégrées. Bon, évidemment, c'est pas vraiment jouable, hein, le Pays Basque, évidemment il y a des Basques, mais c'est pas les joueurs, voilà. Les joueurs qui choisissent le Pays Basque ne jouent pas dans les meilleurs clubs, puisqu'ils vont préférer soit la France, soit l'Espagne.
C'est pour ça que les sélections ne sont pas super fortes. Et donc voilà pour notre création. D'autres viendront et voilà, on espère que ça va vous permettre de faire votre histoire sur Football Manager. Envoyez-nous vos stories. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour rappel, donc à peu près 500 compétitions supplémentaires qui ont été ajoutées, dont plus de 400 juste pour la France. On a ajouté donc tous les dom-toms, la Coupe du Monde du 17, les Jeux des îles, la Coupe des dom-toms, des sélections des dom-toms, la Ligue des champions des dom-toms, la Ligue des Antilles. Voilà, il y a tous les championnats des dom-toms, la Coupe du Monde U17. On a retravaillé toutes les villes. On a créé donc plus de 5000 clubs, je l'ai déjà dit. Voilà, je crois que c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Et ben, on vous souhaite un bon jeu. Et puis, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, des envies, des souhaits pour qu'on les crée. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Bah, bon jeu à vous.